Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes reposé surtout et avez pris soin de vous. C'est tellement important dans cette période où on est en transition vers la nouvelle saison. On a vécu la pleine lune en Poisson qui pour moi remue beaucoup de choses dans tout ce qui est émotionnel. Ça peut faire remonter des vieux schémas du passé. Et on se remémore en fait ce qu'on a ressenti en douleur, en souffrance. La solitude aussi pèse. Donc il y a une petite baisse de morale que je sens avec cette pleine lune. Donc faut s'accrocher, hein, tout simplement. Et peut-être laisser derrière tous ces schémas répétitifs, pouvoir au moins s'assurer qu'on ne va pas retomber dans ce type de schéma hein, qu'on a connu et d'aller de l'avant tout doucement. C'est vraiment un jour après l'autre. Donc ça c'est l'énergie que je capte suite à cette pleine lune. Je pense qu'il y a aussi des possibilités de malentendus hein, avec le poisson. Et voilà, gardons notre morale au mieux. S'il stagne, c'est vraiment bon, c'est-à-dire que ça ne fait pas du haut et du bas. J'ai plusieurs types d'énergie, hein, parce que je me connecte on parle de canaliser, moi je dis connecter, mais c'est vrai, j'ai l'impression d'être connectée. Et vous savez que j'arrive pas à parler fort ou plus fort lorsque je suis en canalisation. On va aller voir la guidance énergétique de la semaine du 12. On se retrouve pour le soin énergétique ce soir. N'oubliez pas, comme le soin est complet, si vous ne venez pas au soin, de libérer la place pour une ou abonné, une ou un abonné, puisque c'est gratuit et donc vous pouvez tous en bénéficier de ce soin énergétique de protection et de guérison. Donc voilà, je remercie les personnes qui peuvent libérer la place. Hop. Eh bien, on a la libération du karma, tiens, qui tombe cette semaine avec Saint-Germain. On a la couleur violette, donc là c'est vraiment le spirituel, hein, la couleur des évêques, hein, comme l'améthyste aussi. Ici on nous dit de dépasser les traumatismes, de créer votre propre chemin, de faire de la place pour la bonne énergie. Donc il faut renoncer à tout ce qui est passé. Alors, Saint-Germain, c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la magie, au cosmos, à la compréhension spirituelle aussi. Et c'est quelqu'un qui a su transgresser les lois qui existent, on va dire les lois terrestres, pour transformer nos habitudes en or. On dit qu'il était capable de faire de vrais miracles et de transformer le plomb en or. Pourquoi il était capable de ça? C'est-à-dire que on dit que cette personne, voilà, Saint-Germain, qui est né en France, hein, a su dépasser les limites de la société,
il a su s'entourer des bonnes personnes pour tirer le meilleur de chaque situation. Donc on parle d'un maître alchimiste qui est capable de nous aider à changer ce qui nous pèse, parce qu'on parle de plomb, en quelque chose de plus lumineux, plus doré, plus magnétique peut-être, plus merveilleux. C'est le gardien de la flamme violette. C'est pour ça qu'on a la couleur violette. Et que c'est une puissante retraite énergétique que vous êtes en train de vivre, vous, mes lumières, qui regardez cette vidéo, pour libérer ce karma. Le karma qui est tout simplement la loi spirituelle de cause à effet. On fait des bonnes choses, on récolte des bonnes choses, on agit mal, on pense mal, on fait du mal, on a des dettes karmiques qui s'accumulent. Et plus on agit de cette manière, plus les épreuves arrivent sans arrêt, comme un cercle vicieux pour ces personnes. On s'endette, ces personnes-là sont endettées. Donc au bout d'un moment, faut payer. Payer au niveau spirituel, bien sûr. Alors ça se traduit de différentes manières. Quand on paye le karma, ça peut être soit direct, c'est-à-dire qu'on reçoit directement la récolte de tout le mal qu'on a fait, à travers l'abandon, le rejet, des peurs. On continue à vivre dans une certaine crainte, angoisse. Ça, c'est assez petit. On peut tomber malade, ou de manière indirecte, voilà, on a une perte, en général une grosse perte, c'est pas une petite, et en fonction du déni, et si la personne n'a jamais assumé en fait le mal qu'elle a fait, ça se cumule et ça se multiplie et c'est sans arrêt. Donc on rencontre aussi des mauvaises personnes, voilà, on nous place des mauvaises personnes sur le chemin jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on doit se libérer de nos dettes karmiques. Ça touche nos blessures en fait. Et puis on a aussi le karma qui se manifeste de façon indirecte. Donc pour toutes les personnes qui fuient, qui dénient ce karma, qui ne veulent pas assumer et rejettent la faute toujours sur l'autre, sur les autres en général, ça retombe sur nos lignées transgénérationnelles. Donc nos héritiers, donc les enfants, les petits-enfants, voilà, ça retombe en fait sur ces personnes indirectement. Puisque nous, on ne veut pas l'assumer, eh bien ça retombe sur nos héritiers. Donc ça, c'était un petit peu le fonctionnement spirituel du karma endetté. Saint-Germain, lui, il est là pour vous aider cette semaine à nettoyer votre énergie. On arrête cette semaine de porter le poids du monde, de faire les sauveurs, d'être celui ou celle qui porte le poids du monde sur les épaules et de devoir tout faire, tout régler, tout gérer. Et si on quitte en fait peut-être un état d'esprit, une situation, des personnes pour libérer de l'espace, pour laisser entrer le renouveau. Donc ici, il nous invite à nous visualiser avec cette cape violette de protection pour libérer le karma dont vous n'avez plus besoin. Donc à vous de voir ce qui vous concerne, ce que vous sentez effectivement qui vous blesse, qui vous
tracasse, qui vous titille encore? Est-ce qu'il y a des résidus aussi de karma qui fait que, bon, voilà, vous êtes toujours à penser à votre autre, par exemple, votre ex, que vous recevez toujours des énergies? Je vous le dis, faites un soin énergétique. Vous pouvez faire appel à un ou une énergéticienne, magnétiseur, voilà, toutes les personnes qui peuvent vous aider à nettoyer cette aura, cette énergie qui, de toute façon, doit se nettoyer tous les jours, puisque tous les jours, on se lève avec une énergie et on se couche avec une autre. Donc, au passage, dans la journée, on peut, selon ce qu'on croise comme personne ou situation, absorber les énergies négatives. Donc c'est voilà, c'est comme la douche en fait, au niveau de l'énergie. Ce sont nos pensées, on va dire, positives, notre stabilité émotionnelle qui permet voilà, de réguler cette énergie, de pouvoir l'alimenter, la nourrir de manière voilà, saine. C'est la joie de vivre, c'est en tout cas un état stable, avec une humeur stable. Donc faites attention, avec la pleine lune en poisson, on risque d'être assez déstabilisé dans notre morale. Donc on est un peu testé, challengé sur cette période. Surtout les personnes qui sont sensibles, hypersensibles. Hein. On capte beaucoup ce type d'énergie puisque c'est dans l'émotionnel. Et la seule issue pour moi de pallier à cette déstabilisation émotionnelle ou perturbation émotionnelle, appelez-le comme vous voulez, c'est d'être dans le détachement. C'est vraiment le secret pour ne plus être perturbé par cet ascenseur émotionnel de bas en haut, de haut en bas, qui vous malmène. Donc détachez-vous de l'affect. En tout cas, en cette période. Alors, je vais continuer. Je vais laisser Saint-Germain sur le côté. J'ai envie de prendre tout de suite une carte sur le professionnel. Moi, je sens vraiment des situations dans le professionnel tendues, conflictuelles. Et c'est dans l'ombre, donc c'est par derrière, c'est caché, ce sont des choses comme la lune, hein, qui sont sous-jacentes et qui vont, pour moi, demandent quelque part une explosion tôt ou tard. Alors, pour le professionnel, c'est bizarre, j'ai pris une carte qui est tombée sur le 13. Lorsque le corps est encrassé par des aliments qui ne lui conviennent pas, le mental se met à tourner en rond. Intéressant. Alors là, je pense qu'il faut faire un parallélisme avec le professionnel, parce que quand on continue en fait à boire un verre de trop ou à manger ce qui ne nous convient pas, faites le parallélisme avec le professionnel, hein. C'est un moyen pour affaiblir notre capacité d'action, notre motivation. Donc, une mauvaise digestion ralentit, en effet, autant le corps que l'esprit. Donc peut-être qu'ici, on est face à des situations voilà, bien encrassées, qui existent depuis un moment, que on traîne quand même à prendre une décision. On pense à notre bien-être, à une meilleure hygiène de vie, à peut-être notre santé mentale aussi, selon certaines situations professionnelles. Et on comprend que si on arrête de penser à ces situations, si on arrête de nourrir
ces situations d'une certaine manière. Et bien après, c'est un peu comme le gluten, vous savez, pour tester si on est allergique au gluten, on arrête les pâtes pendant une semaine. Ben, le professionnel, c'est un peu pareil. Et là, je pense que ça fait un parallélisme avec les collègues de travail, par exemple. C'est un bon exemple. Et les personnes qu'on ne supporte pas trop dans le travail, mais bon, il faut faire avec, puisque on travaille avec 5 jours sur 7, de 9h à 18h. Bon, c'est un cliché, mais on est suffisamment ensemble avec ces personnes qu'on doit les supporter. Donc si on a des personnes qu'on ne supporte pas, on ne va pas alimenter plus de discussions, on va être évasif, on va peut-être s'éloigner ou les ignorer, ou dire un petit mot et puis on passe notre chemin, vous voyez. Ici c'est une question de ne pas laisser le corps s'encrasser, donc on dit bien qu'il y a un dépôt d'énergie négative peut-être, qu'on absorbe malgré nous, puisque la situation ne nous correspond pas pour certains, et que à force de penser à cette situation, le mental tourne en rond. Donc voilà, ici on a un conseil qui, j'aime bien, parle d'aliments, mais c'est notre manière en fait de nous nourrir par rapport à cette situation. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de donner une importance à des personnes qui ne sont pas dans notre vie? Voilà, ça c'est la vraie résultante de cette carte qui pour moi est essentielle, parce que ces personnes ne nous connaissent pas, nous jugent, critiquent. C'est plus facile en fait de nous voir comme des méchants, ou des personnes différentes, ou des personnes qui ne rentrent pas dans leur moule, de nous attaquer. Là je parle de vous, mes lumières, puisque vous êtes un rayon de soleil dans la pénombre de ces situations au travail. Donc là évidemment ça doit résonner en vous comme d'habitude. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Alors, j'ai envie de prendre... Allez, on va interroger un petit peu l'amour cette semaine. Est-ce qu'on a des indications, des messages pour l'amour, pour les abonnés de la chaîne? Voilà, je vais prendre tout simplement ces cartes-là. J'espère que vous m'entendez. Je colle ma bouche au micro donc, et je fais l'effort de parler plus fort. Donc j'espère que vous allez m'entendre. Alors là on nous parle de situation. On est entre deux. On est à la recherche quand même de l'équilibre, on est à la recherche d'un ancrage qui puisse nous solidifier en termes de repères, de mettre des bases solides. On recherche un mieux-être ici. C'est pas forcément être en couple, c'est un mieux-être pour se sentir bien dans notre vie. On s'est retrouvé dans une situation où on a dû faire le choix entre nous et la situation. J'ai pas forcément une question de personne en face, c'est que est-ce que la situation me correspond? Ça, c'était la question qui s'est posée. La réponse, ça a été non, ça me correspond pas. Donc on a dû casser la relation, on a dû mettre un terme, on parle de break, parce que ça fonctionne pas.
Et là, c'est marrant, sur la carte, c'est marqué « Puisque c'est ça, je pars chez ma mère. » Donc là, peut-être que vous avez eu affaire à une énergie un peu immature, vous voyez, parce qu'on dit « je pars chez ma mère », donc il y a une dépendance quelque part. Je vous invite à réfléchir à votre situation. Et on se dit ici finalement, quelle est la résultante de cette expérience? Peut-être qu'il faut changer quelque chose. Et ce quelque chose à changer, c'est en nous. C'est pourquoi je me suis retrouvée dans une situation où finalement je me suis rendu compte que je n'étais pas bien et que je me suis mal positionnée dès le départ, puisque ça a peut-être mis en question mon ancrage, ma façon de fonctionner. Cette personne, elle m'a perturbée dans mon système de vie, mon écosystème de vie, de pensée. Donc du coup, j'ai dû m'en séparer. Voilà. Et là, on est en train effectivement de réfléchir, mais comment je peux faire autrement pour ne plus me retrouver dans cette situation? Donc là, cette semaine, c'est grand point d'interrogation pour vous, mes lumières, ces personnes pour qui, bien sûr, ce que je vous dis ici, ça résonne en vous. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires que je lis avec plaisir. Pour moi, j'ai pas besoin de plus de cartes, j'ai une énergie ici d'une personne qui regrette peut-être d'avoir été séduite ou d'avoir pris ce chemin, séduit ou séduite, et aujourd'hui on se remet en question. On se remet en question comment je me suis laissée entraîner dans cette situation. Puisque cette personne, pour moi, était une personne immature et vous aviez les signes dès le départ pour moi. Et puisque c'est ça, je pars chez ma mère. Elle me fait rire, cette énergie. Donc voilà. Bien écoutez, je pense que pour la semaine, c'est déjà pas mal. Tenez bon, le moral est un peu dans les chaussettes avec la lune en poisson. Mais on peut tenir bon, bien sûr. On n'est pas dépendant ou tributaire du ciel astral, de la configuration et puis de toutes les guidances. On a aussi notre propre libre arbitre qu'il faut toujours garder intact. Notre libre arbitre, c'est ce qui nous permet justement d'être nous-mêmes, de nous faire respecter, de ne pas nous oublier. J'ai envie d'aller voir la carte atout de la semaine. Allez, on y va. Terminons par la carte atout pour vous. Cette semaine du 12 septembre. Une carte. Oui, ça y est, je l'ai. Cette semaine, votre spécialité, votre carte atout, c'est l'intégrité. Vrai et entier. Dans ta démarche, rien ne t'arrête. Tu détruis les obstacles qui viennent sur ta route. Tu restes toi-même au-delà des influences et ton symbole est le diamant. Donc, très très bonne carte pour les personnes qui sont dans les situations de conflit. Moi, j'ai beaucoup de situations tendues au travail. Eh bien, restez intègre, restez vous-même. C'est comme si vous étiez armé, protégé par la lumière. Ils viennent se brûler. Vous êtes le soleil et ils viennent se brûler en venant vous attaquer. Mais non, ici, des personnes sont grillées. J'espère pouvoir entrer dans cette énergie, dans la tornade 8, épisode 8, vous l'attendez. Donc, je vous donne rendez-vous cette semaine pour la suite des épisodes de Tornade. Et vous et votre autre, vous et votre nouvel autre. Voilà, eh bien je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. À bientôt, bye bye.